les mitzvot et l'antidépresseur. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Hukkat. Et je vous donne la parole d'honneur que cette paracha-là, chaque année que j'arrive à cette paracha, tout d'abord, ça me rappelle les vacances. Ça nous rapproche un peu des vacances. Et aussi, ça me rappelle beaucoup, Abraham Shmuel Lopian Alav Shalom, les rabbanim, mais comment ils aimaient la Torah. On peut vraiment dire qu'ils se donnaient sur la Torah. Je ne sais pas si nous, à nos moyens, à notre niveau à nous, si nous on se donne, comme eux ils se donnaient. D'ailleurs, la Gemara, elle dit, pourquoi avant, nos parents, ils avaient des miracles, ils voyaient des miracles, et nous non. On ne voit pas des miracles quand ils ont vu nos parents. La Gemara répond parce qu'avant, il y avait une sirot nefesh. Regarde, nous, on a besoin de la clim, on a besoin de beaucoup de matériel pour s'asseoir et étudier. À l'époque, il y a une Gemara, je crois que c'est Rabbi Tahlifta, si je ne me trompe pas. Une fois, il était en train d'étudier la Torah sur un arbre, et puis il y avait un peu de vent, et il y avait un peu d'air. Il a dit merci Hachem. Je ne sais pas dans quel Gemara. Mais je me rappelle, je l'ai lu, hein, c'est pas, si je vous le dis, c'est que je l'ai lu. Mais je me rappelle même son nom. C'est la mémoire des jeunes. Je me rappelle que je l'avais lu. Et il y avait, les arbres, ils ont un peu bougé, il se faisait très très chaud, et ça a donné un peu d'air. Et il dit merci Hachem pour ce peu d'air que tu m'as donné pour continuer à étudier. Ça veut dire que avant nos parents, les tzadikim avant, ils ont étudié la Torah comme. Et aujourd'hui, peut-être on ne voit pas assez de miracles. Il y a des miracles, mais on ne les voit pas. Parce qu'avant, il y avait la Torah Ve'amal. Avant, je me rappelle à notre époque à la Yeshiva à Sunderland, même à Fublaine et à Armentières. L'été, c'est toujours l'été, hein. L'été n'a pas changé. Les étés, c'est toujours les mêmes. Je me rappelle à la Yeshiva de Sunderland, on était une centaine de personnes dans un Beit Midrash comme celui-là, hein. Pas aussi grand que ça. On ne transpirait pas. On était là-bas de 9h du matin jusqu'à 1h, de 2h30 jusqu'à 8h, et de 9h à 11h. Il y avait 1, 2, 3 fenêtres. Petites fenêtres. Ni clim, ni rien du tout. C'est psychique, psychologique. Lorsque on étudie, on ne sent pas là. On étudie, ça y est. L'étude. Ouais, je vous ai fait simplement une introduction, ce que je vais vous dire maintenant. Ce Shabbat, j'ai donné un cours au 17e. Mais avant que je l'ai donné, le matin à 3h du matin, je me suis réveillé et il y avait des gens qui passaient, qui ont fait beaucoup de bruit. Après, j'arrivais plus à dormir. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé un peu à penser à la paracha de la semaine. Et vers le matin, un quart d'heure, une demi-heure avant que je suis parti, on est parti à la synagogue, il y avait un livre que j'ai apporté avec moi du Brésil. Je l'ai ouvert et je trouve la question. Et la réponse, les réponses qu'il donne, le cours que j'ai préparé la nuit. Alors celui qui m'entend et qui lit ça, il va dire, David, tu avais ce livre chez toi à la maison, donc ton cours, tu l'as pris d'ici. Et c'est pas vrai. J'ai préparé. Ça vous arrive pas beaucoup des fois mais le fait que j'ai revu ce que j'ai lu, donc c'est pour ça que je suis obligé de vous dire que je l'ai, parce que quand même, après j'ai vu.
ça arrive beaucoup des fois quand on lit quelque chose dans un livre, qu'on a déjà dit. Beaucoup de fois, ça arrive qu'on pose la même question à la Gemara. Ah ben, c'est la Gemara qui pose cette question. Ça veut dire que je suis devenu un Tana. Ah ouais, ça veut dire que je suis devenu un Tana. Beaucoup de fois, on me dit, ah Rabbi David, ta question, c'est Rabbi Akiva Iger qui la pose. Ça veut dire quoi, je suis devenu Rabbi Akiva Iger alors? C'est un srout. Beaucoup de fois, ça arrive qu'on pose des questions, on donne des réponses, des Tosfot, Rashi, pam. Vous savez, je dois la parole d'honneur. C'est ça qui fait que la Torah, elle est émette. Comment la Torah, elle est émette? Parce que si tu l'aimes et tu te donnes pour la comprendre, Zot Hokat HaTorah. C'est ça les règles de la Torah. C'est ça la loi. Lorsque tu l'aimes, elle t'aime. Et si elle t'aime, tu la comprends. Comme que Rabbi Akiva Iger l'a compris, tu vas la comprendre toi, comme qu'il a compris Rabbi Akiva Iger. C'est ça Zot Hokat HaTorah. C'est quoi Zot Hokat HaTorah? Pourquoi la Torah ne dit pas Zot HaHokat? Zot Hokat Paraduma. C'est quoi Zot Hokat HaTorah? Ça veut dire Zot Hokat, ça veut dire que la Torah, elle s'est donné une ligne droite, la Torah. C'est quoi la ligne droite que la Torah s'est donnée? Que lorsque tu l'aimes, elle t'aime. Lorsque tu te donnes pour elle, Adam qui amut ba'oel, celui qui se tue, qui se donne la tête, pour la comprendre, tu vas la comprendre. Non seulement tu vas la comprendre, mais tu vas la comprendre comme qu'il a compris Rabbi Akiva Iger, comme qu'il a compris Rabbi Shimon bar Yochai. La parole de beaucoup de fois, j'ai honte. Beaucoup de fois, je dis quelque chose, quelqu'un dit, Rabbi David, ce que vous avez dit, lui, il le dit, ce que vous avez dit, lui, il le dit, etc. Ah, genre, je me dis, oh, Hachem. Bon, Hachem, je suis content d'un côté que. Je suis content. Bon, Hachem, je suis content. Je suis flatté. C'est bien, très bien, Hazak. Finalement, la Torah, il n'y a rien de nouveau dans la Torah. Torah lo bashamayim. Torah, elle est là. Tous les hidushim que Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu, ils sont là. À nous de faire la bzika et les trouver. Il faut qu'on les trouve. Mais ils sont là. Et pas en matzatata, mais tu cherches, tu trouves. Vous savez, il y a cette fameuse histoire que tout le monde raconte sur Rabbi Yochanan. Alors, Rabbi Yochanan, il se promenait avec un de ses élèves. Et à un moment donné, Rabbi Yochanan, il dit à son élève, tu vois, mon fils, tu vois cette auberge là-bas? Elle m'appartenait. Ah bon? Ah bien, on va rentrer, on va se reposer là-bas. Non, je l'ai vendue. Et pourquoi tu l'as vendue? Pour pouvoir étudier la Torah, parce que ça me prenait un peu de temps. Ça prenait un peu de mon temps. Ah oui, ils vont marcher encore un peu. Il dit, tu vois, ce champ-là, où il y a beaucoup des arbres, c'était à moi. Ah bon? Alors on peut prendre quelques fruits là-bas? Non, tu peux pas. Pourquoi? Ça aussi, je l'ai vendu. Pourquoi tu veux? Ah, ça me prenait beaucoup de temps. Il fallait partir là-bas et faire et cueillir les fruits. Et finalement, à la fin, il dit, ça j'ai vendu, et ça j'ai vendu. Alors, qu'est-ce que tu as laissé pour tes vieux jours? Et là, tu vas vieillir. Tout ton argent, tu l'as mangé. Qu'est-ce qui te reste? Il dit, t'inquiète pas, j'ai fait une bonne affaire. J'ai fait une super affaire. Quelle super affaire? Je suis pauvre. Je suis pauvre. À tes yeux, je suis pauvre. Je suis riche. Enfin, j'ai vendu quelque chose. Il a coûté 6 jours. Avec quelque chose, il a coûté 40 jours. Ça veut dire, le monde a été créé en 6 jours. Par rapport à la Torah qui a été donnée à 40 jours, c'est beaucoup. J'ai acquis la Torah qui a été donnée à 40 jours. Donc, je suis pas content, j'ai fait une belle affaire. Est-ce que nous, on voit ça comme une belle affaire? C'est la question que je me pose. Est-ce que nous, on voit ça comme une belle affaire? Voilà les vrais tzadikim. Voilà les Messirut Nefesh tzadikim. Pour eux, ça, c'était une belle affaire. Se débarrasser de tout ce qu'ils ont pour la Torah. Zot Hokat Torah. C'est ça la règle. La règle, elle est tu m'aimes, je t'aime. Ça veut dire que si Bémet, tu te donnes, tu vas comprendre. Ça veut dire à 3 heures du matin, je me lève, je suis parti, on a dormi tard, et voilà, je vois des gens qui passent, qui crient, et ils passent, ils m'ont réveillé, alors après, coupe ta tête et dors. Alors toi, tu as dit, non, et puis je suis réveillé, tu sais, je vais étudier un peu. Ah, tu veux étudier un peu?
Alors, le sujet que tu vas prendre, que tu vas développer, tu vas voir que tu vas réussir. Et c'est ça la bataille. Et finalement, le matin, j'ai préparé le cours dans ma tête, le matin, je me réveille, je vous donne un parole d'honneur. Écoutez, je vais vous raconter un grand NES. Un match, pour moi, c'est un NES. J'étais au Brésil, la semaine dernière, il y a 2 semaines. J'ai vu 2 livres chez mon Balabaï. Alors, déjà, je vous rappelle que l'année dernière, je lui ai pris ces 2 livres. Enfin, j'ai pris les noms et je les ai commandés. Parce que j'ai beaucoup aimé le style comme il parle. Et je les ai laissés, ils sont chez moi au bureau là, et je les ai complètement oubliés. Mais je savais que je les avais. Mais, la semaine dernière, j'étais là-bas, et je vois encore ce livre-là. Je me dis, tiens, mais ça y est, je les ai. Mais où je les ai mis? Dans ma tête, je les ai oubliés. Je ne sais pas où je les ai mis. Qu'est-ce que je fais? J'appelle les Ouchalaïm, je les commande. Je les reçois jeudi dernier. Alors que je les ai ici. Et j'ai pris un. A priori que je prends. Et j'ai pris ce livre-là. Ça veut dire que quand je la fait, que je le commande parce que quand je sait que ces 2 livres-là, je ne vais jamais les trouver. Les deux années dernières. Alors, et c'est là la bataille que j'ai vue. Le cours que j'ai préparé dans la nuit, je le trouve exactement le matin. Ça, ce qui m'a prouvé, mais je ne veux pas pardonner. C'est ce qui m'a prouvé que la Torah est aimée. Ce que je pense, vous le pensez. Donc, je vous explique une Gemara, je vous explique un Tosfot, et moi aussi je le comprends comme vous, même que vous êtes mieux que moi, et je l'ai compris. Comment? C'est ça ce qu'on appelle Torah. La Torah, elle est Emet. Comme que vous allez bien la comprendre lorsque vous avez bien étudié, eh bien, c'est comme ça qu'on appelle Akiva Iger, ou le Pli Yeshua, ou le Sfat Emet. Comme ça, ils l'ont compris. Comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. La Torah n'écrit be'amal. La Torah, elle s'achète avec effort. Tu te donnes l'effort, tu vas comprendre. Si tu es un sroux, tu vas comprendre comme le Ramban, ou comme le Rashba. Il y a 2 semaines, on m'a posé une question sur Ustira, sur le Rambam. Maman, je suis Ustira. Là, il dit comme ça, et là, il dit comme ça. Et bien, mais tu vois la Stira qu'elle est là. Et j'ai ni livre, ni rien du tout. J'ai commencé à répéter le Rambam. Pam, pam, pam. Et après, j'ai sauté de joie et j'ai trouvé la réponse. Le Rambam ici, il parle de ça. Là, il parle de ça. Il y a Issourim. Parce que, c'est pas Ustira, parce que le Rambam, dans un endroit, le Rambam dit quelque chose parce qu'on parle d'Issourim. Dans un endroit, le Rambam dit pas parce qu'on parle de Nizikim. Donc, c'est pas les mêmes lois. Nizikim et c'est pas les mêmes lois. Donc, je dis là, c'est comme ça. Alors, lorsqu'il a répondu, il m'a dit, mais qui vous a donné cette réponse? Je dis, personne, c'est moi. Comment vous? Je dis, parce que j'ai bien étudié la Sogia du Rambam, et je l'ai compris comme ça. Il dit, vous savez qui dit comme ça? C'est tel et tel qui dit comme ça. Je dis, bon, Hachem, c'est ça la Torah. Mais Torah, peut-être, je voudrais simplement partager avec vous ce que je vais vous dire. Que, on voit la grandeur de Korah. Korah, avec tout ce qu'on peut dire sur lui, tout à l'heure j'ai expliqué aux collègues là-bas, tout le problème de Korah, parce qu'il a 2 yeux et un œil tato. On a 2 yeux, il faut voir avec les 2 yeux une chose. Il faut voir, avec tu as donné 2 yeux, tu regardes, c'est pas 2 yeux, avec un œil tu vois l'argent, de l'autre œil tu vois autre chose. Lorsque tu vois l'argent avec un œil et avec l'autre œil, tu vois autre chose, tu perds. Tu peux pas avoir les 2 olamot, tu peux pas avoir les 2 mondes, et ce monde et l'autre monde. Tu peux pas choisir ou là ou là. Tu peux pas être. Moi, à la place de Korah, si j'aurais été Ménos et Aaron, si j'étais parmi ceux qui lèvent le Aaron à Kodesh, je prendrais tout mon argent et je le donne au Beth Amikdash. Je fais Nedava. Je les donne. Tiens, mon cher Appenou, distribue-les. Pourquoi? Je ne peux pas être Ménos et Aaron et Ménos et 300 chameaux pleins d'or. Je ne peux pas. Où ça? C'est trop pour moi. Où ça? Je ne peux pas. Ça me perturbe. Alors, si je veux être Ménos et Aaron, ceux qui lèvent l'arche de l'alliance, il faut que ma tête soit
attaché à l'arche de l'alliance. Il ne peut pas être attaché. Et là. Ça, il avait un œil dans l'arche et un œil dans son argent. Il est tombé. On ne peut pas avoir les deux mondes à la fois. Mettez ça dans la tête. On ne peut pas. Il faut se décider. Ou là, ou là. On ne peut pas avoir, on ne peut pas. C'est impossible. La bouteille, on a vu que Korah, il s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. Makadosh Baruch Hu, il a puni Korah. Je vous donne la parole d'honneur. Donc je réfléchis comment les 250 grandes tzadikim qui étaient avec Korah, le feu est descendu du ciel, il les a mangés, il les a avalés. Il reste plus rien d'eux. Ils ont disparu. Korah et Adato, ils ont disparu. Les enfants, ils sont morts. Tout le monde est mort. Et tout le monde, ils ont vu qu'il n'y a plus de zécher. Il n'y a plus de zécher. Comment zécher? De souvenirs de Korah. Korah, on dirait qu'il existe. Un stylo qui appartient à Korah, il est parti. Un stylo. Vous savez que Korah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des t-shirts. Il leur a dit, il a fait là-bas sa photo, Kohen Gadol. Et là, il s'est fait une publicité de Kohen Gadol. Là-bas, voilà. Il a donné à tout le monde. Mettez-les. Il a fait des stylos. Je sais pas, tous les trucs, la publicité. Il a donné à tout le monde. Et là, il a inondé le Mahane Israël avec la pub, avec tout. Et le lendemain, Rabotai, tout a disparu. Et ils ont vu le grand nez, ce qui s'est passé, tout. Et c'est écrit dans la Torah. Quand Am Israël, après, ils sont venus, après tout ce qu'ils ont vu, ils viennent chez Korah. Pardon, Korah n'existe plus, ça fait, où est les Korah, Makenj? Il n'y a pas de Sudani, ouais, tout. La terre s'est ouverte. La terre, elle a reçu l'ordre de s'ouvrir. Là où il y a quelque chose qui appartient à Korah, la terre, elle l'avale. La bouteille, je donne la parole d'honneur. Je connais quelqu'un, chez Mishmor, comment toute sa famille est partie, Karet. Et je me rappelle, je n'oublierai pas, que lorsqu'il est venu chez moi au Venezuela, il m'a dit, vous savez, Rabbi David, je commence à faire des chevaux, mais pas prier pour moi, pour que je me marie, que je veux. Parce que chez nous, dans la famille, jamais on n'a respecté Nida. Et c'est écrit dans la Torah, ceux qui respectent pas Nida, c'est grave. C'est grave. Baruch Hashem, aujourd'hui, il est religieux, il habite à Miami, il respecte les mitzvot. Mais à Rabotai, il faut faire attention. Lorsque la Torah dit Binechreta, Hashem Ishmor, la Torah, elle ne rigole pas, la Torah. Il y a un livre qui s'appelle Tikkun Karet. Les tikkunim pour tous les avérots qu'on a fait, sur lesquels on est Hayav Karet. Parce que Hayav Karet, Hashem Ishmor, on ne rigole pas avec ça. Lorsque la Torah dit Binechreta Nefesh Me'amea, Hashem Ishmor. Faire attention. Quand je il ne rigole pas, il attend. Il attend qu'on fait des choses. Donc, à Bretagne, tout ce qui appartenait à Korah a disparu. Mais à Bretagne, la question, elle est grande. Et c'est une question que je pose chaque année, et je l'ai vu. Ils sont venus, les Juifs, chez Moshe Rabbeinu, dit Atem himmetem. Oui ou pas? Ils sont en train. Mais vous voulez, ils sont fous. Mais comment? Ils accusent Moshe Rabbeinu. Ils disent à Moshe Atem himmetem. Vous êtes la cause, vous avez tué tous les Juifs, vous êtes en train de tuer les Juifs. Ils n'ont pas peur. Ah, moi j'aurais peur, moi. Moi j'aurais peur. Moi j'aurais vu Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'il a fait, tous ceux qui sont révoltés. La terre est sourde. Avec la parole de Moshe Rabbeinu. Et Machem Shelahani. Il leur dit comme ça, et la voix de Moshe, tout Am Israël l'a entendu. La Gemara dit que la voix de Moshe Rabbeinu, elle était forte, elle s'entendait même à 1000 kilomètres. Et Hachem, si Hachem m'a envoyé, la terre, elle va s'ouvrir, que Hachem, il fait une nouvelle création, que la terre, elle s'ouvre. Mais elle s'ouvre, elle se ferme. Et lorsqu'elle se ferme, elle laisse pas de traces. Vous voyez là, c'est lisse. Ça craque, et après, le craquement, il reste. Mais là, Moshe Rabbeinu dit, une fois qu'il craque, une fois avec des bakaarets, c'est écrit que la terre, elle s'est craquée, comme ça. Et après la terre, elle s'est fermée, il y avait du gazon, il y avait du tout. Et comme s'il n'y a rien du tout. Un miracle, attends.
Miracle, oui, après, il voit tous ces miracles-là. Après, il voit, un feu, il tue les 250 personnes. Plus que ça. Au lieu qu'ils font des chevaux, il vient chez Moshe Rabbeinu, il dit, Atem amitem et kol Hashem. Jusqu'à que Hashem Ishmor, la Magéfa, elle a commencé. L'épidémie, elle a tué 14 700 personnes. 14 000, et il pouvait avoir des milliers, peut-être des millions. Donc, Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, son frère, Aaron, je t'en prie, Kapara, je t'en prie, prends la Kétoré, prends l'encens. Je t'en prie, j'ai entendu, j'ai appris de chez le Malach HaMavet, il m'a enseigné lorsqu'il y a la Magéfa, lorsqu'il y a des gens qui marchent, qui tombent, qui meurent, c'est qu'il y a le Magéfa. Et la Magéfa, il n'y a que la Kétoré qui l'arrête. Alors Aaron aurait pu dire à son frère, mon frère, j'ai peur. Si le Malach HaMavet me voit, il va me tuer. Étant donné qu'il n'y a que le Kohen qui peut prendre la Kétoré, que le Kohen, ça y est, tous ceux qui ont voulu être devenus Kohen Gadol, tous ceux qui ont touché à la Kétoré, ils sont morts. Ou pas? Là, il y a Amod ben Ahaï ben Amétim. Et ils Messirot Nefesh. Quel Messirot Nefesh? Hier, ils étaient contre lui. Aujourd'hui, il donne sa vie pour eux. Voilà Ahavat Israël. Voilà Moshe Aaron pour les aider. Hier, ils ont fait une démonstration contre lui. Il y a 1 heure, ils ont dit, Atem himetem, vous êtes des coupables, à cause de vous qu'on est en train de mourir, de crever, vous êtes les fautifs. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe Aaron? Moshe, il dit à Aaron, je t'en prie, prends la Kétoré, je t'en prie. Il aurait pu lui dire, avec tout ce que le mal qu'ils nous ont fait, il crève, laissez mourir. Il ne peut pas mourir, c'est nos frères. Ah ouais, il n'a rien dit. Il y a Amod ben Ahaï ben Amétim. Vous savez ce qu'il a fait Aaron? Il court directement chez le Malach HaMavet. Vas-y, arrête, donne-moi tes mains. Rachid dit ta face au billard. Vous êtes capable de toucher vous, et vous le voyez, vous mourrez. Le Malach HaMavet, il dit, il est malais, il est plein de yeux. Une boule des yeux. Il te regarde. Je vais donner ce qu'il dit, c'est vrai que de le voir, tu meurs. On meurt avec de peur. Avec de le voir, on meurt. C'est chimiquement. Tu crèves, tu as fait. Je sais pas, ouais. Mais il fait peur, je vous le dis. Hein. Il fait peur. Chimiquement, il fait peur. Et Aaron, la Kohen, il lui prend ses mains. Je ne sais pas, est-ce qu'il a des mains? Mistama, il a des mains. Peut-être, c'est des mains pleines d'œil aussi. Des yeux de partout. Il prend ses mains. Il doit lui dire, tu me fais mal à l'œil, c'est pas grave, viens. Il le prend de fort. Qu'est-ce que tu veux? Viens avec moi chez Moshe Rabbeinu. Il m'a dit de t'arrêter. Stop. Il a dit, mais Akajour, il m'a dit de tuer toute sa chaïe. Oui, Hachem t'a dit, mais moi, Moshe Rabbeinu, ici ce qu'il dit. Il m'a dit de te prendre tes mains. Il faut que tu viennes avec moi. Je suis gozer alechat, sinon, gare à toi. J'ai eu peur. Il va chez Moshe Rabbeinu, il va Moshe Rabbeinu qui est là. Petah ha'oel, il parle avec Akadosh Baruch Hu. Ashrei ha'ayin ra'at ha'oel. Aïe, aïe. Le Malach HaMavet, il voit ça, il abaisse ses yeux, des milliards d'œufs qui vont s'abaisser, il va partir. Alors, Rabotai, la question elle est comme ça. Comment Rabotai, avec tout ce qu'ils ont vu, que tous ceux qui touchent à Moshe et Aaron, ils sont punis. Et ils vont venir encore dire à Moshe Rabbeinu, Atem hamitem, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je ne pense pas. Ils n'ont pas peur encore. Voilà. Comment est-ce possible? Vous savez, Rabotai, je suis arrivé à une conclusion. Je voudrais vous raconter une histoire que... Mais cette histoire que je vous raconte, c'est moi qui ai pensé à cette histoire dans Erev Shabbat la nuit, mais ce rabbin, il n'a pas parti de cette histoire-là. Enfin, tout ce que je vous dis, c'est pas lui qui le dit, enfin, je parle, mais j'ai dit que la question et la réponse. Mais à Rabotai, la majorité de tout ce que j'ai, les 99%, c'est moi qui le dis. Mais étant donné que lorsqu'on a vu quelque chose dans un livre, il faut le dire, donc je le dis. Si j'aurais pas vu ce livre, donc j'aurais rien dit. J'aurais parlé sans rien dire. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Yoshua et Hachamim, le tonneau de Achnai.
un four, si un four il est tamé, si un serpent il est rentré dans ce four, est-ce qu'il rend le four impur ou il est pur? Et voilà, Hakhamim ils disent il est impur. Parce que le four il est Ohel, le four c'est. Je ne veux pas rentrer. Il est tamé. Et comme ça s'appelle Bel Aza, il dit il est caché, il est tao. Et la discussion, pam, 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 et celui-là il dit comme ça, et celui-là il dit comme ça. Alors Bel Aza était sûr de lui. Une fois j'ai écrit un Haboura sur ça, un de mes livres. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Pourquoi? C'était quoi la svara? Pourquoi Bel Aza il dit que le four il est tao? En 2 mois j'ai expliqué, j'ai dit que parce que dans le four il y a toujours des trous. Elle ne peut pas devenir horrible. La Touma, elle sort des trous. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et Abel Azari dit, vous savez quoi? Si j'ai raison, cet arbre qui est là-bas, il va se détacher de là-bas, il va venir ici. Et l'arbre, il se détache et il vient. Waouh! Tout le monde qui regarde Abel Azari. Et Abel Choua, il se dit, non, c'est tamé. On n'apporte pas un psak halakha, on n'apporte pas une preuve d'une halakha d'un arbre. Très bien. Ok. Alors, si la halakha est comme moi, cette rigole d'eau, elle se détache et elle vient ici. Elle se détache et elle arrive. Ah! La halakha est comme moi. Le Bouchoua, il se lève. On n'apporte pas une halakha pour permettre un four ou un nahash, un serpent est rentré dedans pour l'entamer, pour l'entahor. Non, on n'apporte pas de preuve. Et après, il a dit, si je l'ai prouvé, si j'ai raison, quand les Beth Midrash, les murs de la yeshiva, ils vont bouger. Et ils ont commencé à bouger. Comme Bouchoua, il se lève, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez. Il a commencé à crier au mur. Mais nous, on est en train de discuter Torah. De quoi vous me mêlez? Alors, ils se sont arrêtés. Bouchoua, il s'assoit. Belazé se lève. Alors, si Allah est comme moi je dis c'est mais c'est impur. Alors, Mina Shamaim Yuchechun. Hachem, maintenant, il va dire que la halakha est comme moi. Et tout le monde lève les yeux vers le ciel pour voir ce qui va se passer. Ils entendent. Qu'est-ce que vous voulez de Bel Hazar? La halakha est comme lui. C'est tahor. Tous les malachim, tous les tzadikim, tous les rabbanim, ils regardent la Bel Hazar, et voilà, ils vont regarder Bouchoua qui se lève. Il tape sur la table. Il dit, Bono shel olam, Torah lo bashamaim hi. La Torah, elle n'est pas là, et vous n'allez pas vous mêler de ce qu'on est en train de faire ici. Nous, on est ici une majorité. On dit que ce tanour, ce four est tamé, il est tamé. Quant à Bel Hazar qui dit qu'il est tahor, à partir de maintenant, il n'a plus le droit de rentrer au Beth Midrash. Ils l'ont jeté du Beth Midrash. Ils l'ont mis Beherem, que personne ne discute avec lui. C'est grave ça. Ils n'ont pas parlé à Bel Hazar jusqu'à sa mort. C'est à sa mort qu'ils sont partis demander pardon. Et lorsque ils demandaient pardon, il les a insultés, ils sont tous morts. Même Rabbi Akiva qui est parti, il lui a annoncé la nouvelle, lui aussi le pauvre, il a été puni. Pourquoi Bouchoua il a fait ça? Il fait Bouchoua, il se tait. Azma, la Batkol il dit, elle a Hakemoto, Maïs, ma baya. Que Bouchoua il dit, Bouchoua Olam, tu sais, ici on est mal. Non, mais Bouchoua était dur avec Akadosh Baruch Hu. Torah la Bashamaimi. Pourquoi tu ajoutes ça? Et toi, Hachem, tu les excuses, tu as écrit dans la Torah avec des kheretz, ou pas? On ne parle pas avec Akadosh Baruch Hu comme ça. Batkol, c'est Batkol. Torah la Bashamaimi, mamash, il a été dur. La Torah elle est là, nous on décide. Non seulement qu'il a dit non on décide, mais ils ont mis Bel Hazar en quarantaine. C'est beaucoup tout ça. La bouteille, vous savez, dans notre vie, on a vu tous chacun de nous ici, il a eu des comment ça s'appelle,
C'est des expériences, des aventures qui l'ont choqué dans la vie. Que c'est dur de les oublier. Il n'y a qu'un choc qui fait oublier un autre choc. Quelqu'un qui a un problème de psychologie, parce qu'il a vu quelque chose qui l'a choqué. Alors, il n'y a que le médecin qui va le choquer pour l'aider de ses problèmes. Vous savez, il y avait un monsieur qui marchait comme ça, le cou tordu comme ça. Toujours il marchait comme ça. Alors, lorsqu'on lui demandait pourquoi tu marches comme ça, il dit parce que j'ai ici quelque chose, j'ai ici une cruche. Et j'ai ici une cruche qu'elle est là et elle me gêne. Alors tout le monde, je dis, mais tu es fou, il n'y a rien du tout. Il dit, oui, il n'y a rien du tout, mais il y a. Je la sens. Alors, ils l'ont pris chez un grand psychologue. Et tous les psychologues, ils n'auraient pas réussi à l'enlever. Un juif, qui était un peu intelligent, il a dit, moi je vais lui enlever. Comment tu l'avais dit? Les grands psychologues n'ont pas réussi. Moi je vais l'enlever. Et voilà. Il vient chez lui, ce monsieur-là qui s'est fait, il a déjà préparé une cruche, il l'a mis sous le lit. Il dit, oh là là, quelle cruche tu as, hein? Oh là là. Ah, tu vois, tu la vois, oui, je la vois, elle est là. Oh là là, elle est dure, hein, mais depuis quand tu es là? Ben, ça fait longtemps, et personne ne me croit. Voilà. Bon, il faut que je t'en enlève d'abord. Alors, Zabak, il a pris son cou, il lui enlève, à un moment donné, ça y est, je t'ai enlevé. Alors, on s'aperçoit, il a pris la cruche, et la voilà. Alors, tu vois, elle est là. Il lui montre la cruche. Et c'est comme ça qu'il a guéri. Mais dès qu'il est sorti dehors, il a dit, tu as vu ce que je lui ai fait? Allez, je me suis bien moqué de lui. Donc il a compris qu'on s'est moqué de lui. Tout de suite, il est retourné. Tout de suite, il est retourné à sa place. À Wotaï, c'est dur ce qu'ils ont vu les Juifs. Ils ont vu Korah affronter Moshe Rabbeinu. C'est des yeux qu'ils ont vu ça. Qui pouvait affronter Moshe Rabbeinu? Il n'est pas né celui qui peut affronter Moshe Rabbeinu. Il n'est pas né. Il n'est pas né. Aïssa Ouera, qui pouvait affronter Rabbi Hipido? La parole, il y a beaucoup d'histoires. Celui qui affronte Rabbi Hipido, il tombe sur place. Qui pouvait affronter Moshe Rabbeinu? Il y avait Korah. Non seulement Korah, Adato, 250 personnes, une grande partie, une majorité, à tel point que il y a eu des mots qui se sont dit que Moshe, il regarde les femmes mariées. Vous vous rendez compte de ça? Il regarde les femmes mariées. Ça a choqué. Même à Bretagne, chez Mishmor, les yeux qui voient des choses, lorsqu'on voit quelque chose, ça reste dans la tête. À Bretagne, je pense, avec tout ce que les Bnei Israël, ils ont vu entre Moshe et Korah qui fait honte à Moshe, qui affronte Moshe, qui crie à Moshe, même lorsqu'il a disparu, la terre l'a englouti, et même que les 200 personnes, ils sont morts, tous ceux qui ont voulu du mal à Moshe Rabbeinu, ils sont morts, mais encore la shpa'a de Korah est restée. Les écoute! C'est vrai, il n'y a plus de stylo qui appartient à Korah, il n'y a plus de t-shirt qui appartient à Korah, mais il y a encore des paroles qui ont été dites. Ces paroles-là n'ont pas été oubliées. Ces paroles, ils ont continué encore, à s'entendre dans leur oreille. Ceux qui sont venus, ils ont dit, Atem himektem etkal. La shpa'a d'un rachat, la shpa'a, une mauvaise shpa'a qu'on voit, on ne peut pas l'enlever tout de suite. Il a fallu maintenant qu'il y ait eu 14 000 morts. Une grande. Il a fallu qu'ils voient celui qu'ils ont voulu détrôner, Moshe et Aaron. C'est eux qui sont en train de sauver leur vie. Il a fallu une vision qu'elle annule une vision. Des paroles qui vont annuler d'autres paroles. Un homme à Bretagne qui fait une guerre à son père ou à sa mère, chez Mishmor, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient chez moi, il dit, Rabbi David, donne-moi un tikkun, parce que j'ai fait du mal à mon père. Toi, tu fais, mais j'ai fait du mal à mon père. J'ai fait beaucoup de mal. Je l'ai ruiné, j'ai fait beaucoup, beaucoup de mal.
Je dis, oui, ton père. Mon père, malheureusement, il est mort. Mais il sait ce que je lui ai fait. De là où il sait ce que je lui ai fait. Donne-moi un petit peu. Alors je lui dis, mon fils, je ne sais pas ce que tu as fait, je ne veux pas savoir. Mais fais le contraire de ce que tu as fait. Le tikkun, c'est de faire le contraire. C'est quoi? Le Beth Amikdash a été trouvé avec Senat Hinam, avec la ligne gratuite. Pour réparer la ligne gratuite, il faut Ahava gratuit, l'amour gratuit. Faire du bien gratuitement. C'est pas la peine de s'attendre à un bien, ça existe. La bataille, ces paroles qu'ils ont entendues, c'était pas dur de les oublier. Et c'est la raison pourquoi Rabotai et Moshe Rabbeinu maintenant, c'est pour ça qu'il y a eu tellement de morts. Mais malgré tout, c'est dur d'oublier ces paroles de Korah qui dit à Moshe Rabbeinu, Kekol ha'ila kiddushim, uptocham Hashem, ve'lama titnas'u, al kal Hashem. Qui s'est fait Moshe Rabbeinu? Il risque sa vie, lui et son frère, pour les sauver. Là, les gens, ils voient. Ils voient Aaron, il va entre les vivants et les morts. Ils voient. C'est pas une histoire qu'on leur raconte. Ils voient comment il a arrêté le Malach HaMavet. Ils voient comment il a pris chez Moshe Rabbeinu. Et lorsque Malach HaMavet, il voit Moshe Rabbeinu, il part. Ça, mais ça exemple aussi. C'est comme ça, Rabotai. Ce qu'on voit à Rabotai, à Shemishmo, une mauvaise vision, une sale photo, un film, sur Internet ou sur un téléphone, ou n'importe quoi, chez Mishmor, combien ça peut agir sur la personne. C'est dur d'oublier les choses vécues. C'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui ont 40 ans aujourd'hui, qui viennent me raconter des choses qu'ils ont subies lorsqu'ils étaient jeunes, ils avaient 5 ans. C'est maintenant que ça se réveille. C'est maintenant. C'est des paroles qu'ils ont entendues. Lorsqu'ils étaient jeunes, ça se réveille 35 ans plus tard. Beaucoup de fois, ça arrive comme ça. Alors, comment réparer? Alors, vous savez, moi, Baruch Hashem, qu'est-ce que je dis? Là, je suis là, j'écoute, et je leur dis, vous savez, enfin, j'ai une manière comment apaiser un peu leur souffrance pour accompagner la bouteille, c'est ça la bouteille. C'est ça là. Maintenant, je termine. Vous avez bien compris pourquoi Rabbi Yoshua il a fait ce qu'il a fait. Parce qu'il y a une halakha qui dit, il faut aller d'après la majorité. Il y a Ben Hazar, il dit, il est un contre tout le monde. Et il utilise des miracles. Il utilise l'arbre, et la rigole d'eau, et les murs de Beth Amikdash. Après, il veut utiliser Hachem. Au fait, il a raison. Et Hachem, il a dit, oui, tu as raison. Mais maintenant, Rabbi Yoshua, il a un problème. C'est-à-dire que maintenant, chaque rabbin qui pense que la halakha est comme lui, il va commencer à utiliser Bat-Kol. Alors quoi? Alors ça veut dire que ce passouk que la Torah dit, il faut aller d'après la majorité, il va être caduque, ça fait, on va l'enlever. Alors c'est pas possible. Hachem, Torah lo bashamayim. Tu as dit ça. Il a fallu qu'il fait une phrase qu'elle choque. Il a fallu que Bil'aza, parce que Bishwa, il a vu que tous Hachamim, ils sont tous étonnés. Ils voient que la parole de Bil'aza. Même si tu as raison, il y a une halakha. Il y a une loi qui dit il faut aller d'après la majorité. Puis la majorité, elle a décidé que c'est tamé. C'est tamé. Hachem, de quoi tu te mêles? Cette phrase-là, elle a choqué tout le monde. C'est cette phrase-là qu'elle a fait en Israël, le rabbanim là-bas. Ils disaient bon, la halakha, elle est comme Hachamim. Sinon, ils auraient fait la halakha comme Rabbi Elazar. En faisant la halakha comme Rabbi Elazar, ça veut dire on va supprimer cette mitzvah de la Torah. Il faut aller d'après la majorité. C'est-à-dire que cette majorité, qui est une des mitzvot, va être supprimée. Il va venir un Rabbi Akiva Eger contre tout le monde. Il va dire voilà ce que il va leur imposer. Voilà, c'est ça la halakha. Il y a Hachamim, il y a ce qu'on appelle il y a Harei Lehatot. Pour les Rabotai, il faut faire attention. Pour les Rabotai, il faut faire attention. Combien Rabotai, chacun de nous, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il entend, ce qu'il voit. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ça peut être un chimishmo, ça peut jouer sur toute une vie. Ça peut jouer sur toute une vie. Il faut être vigilant, surtout à notre époque. Il faut être
très, très, très vigilant. Il faut bien se réveiller, bien faire attention. C'est-à-dire, je termine avec cette phrase. Hier, parce qu'il y avait hier un grand rassemblement hier, quelque part ici à Paris, pour Shmirat al-Hashon. Et lorsque j'ai pris la parole, lorsque j'ai parlé aux parents, j'ai dit, il y avait beaucoup des enfants, c'est pas aux enfants que je vais m'adresser. Et nous avons leur tête dans les jeux. Mais j'aurais dit une phrase, j'ai dit, je m'adresse à vous les parents. C'est vous les parents. Parce que ce que les enfants ils voient de vous, c'est ça qui va les marquer à vie. Beaucoup de fois dans la vie, on est marqué. On est marqué par les paroles qu'on dit. Les enfants, ils se marquent, comme la Gemara raconte sur Myriam Bat Bilga, qu'elle a donné un coup de pied à, comment il s'appelle, au Mizbeach, Locus. Elle a traité de mauvaise langue. Oui, combien des Juifs, ils ont dépensé des milliards d'argent sur toi, et toi, maintenant qu'ils ont des problèmes, où tu es, pourquoi tu ne les sauves pas? Les Hafiz Hami posent une belle question, comment est-ce possible? Comment est-ce possible de voir une chose pareille? Comment est-ce possible qu'une femme, la fille d'un Cohen, qui part comme ça sur le Mizbeach, et qui s'est dit Hafiz Haïm, oui, cette femme-là, c'est une fille d'un Cohen, mais si elle n'a pas entendu chez elle à la maison des paroles de la Shonah, contre le Beth Amikdash, contre le Mizbeach, elle aurait dû pas dire ces mots-là. Si elle les a dit, ça veut dire que la fille Myriam Bat Bilga, elle n'a pas retenu tout le manger qu'il lui a donné le Mizbeach. Elle n'a pas retenu toute la richesse que le Mizbeach lui a donnée. Elle a retenu qu'une phrase que son père a dû dire, une phrase contre peut-être un concurrent à quelqu'un, il lui donne maintenant son ma'aser ou sa trouma, etc. Voilà la beauté. Combien on peut être choqué. Vous savez, la beauté, il y a quelqu'un, je ne veux pas dire vous dites où. Vous savez qu'à Lyon, à l'époque, je faisais des grands rassemblements à l'époque, vous savez, jusqu'à 1200 personnes. On leur donnait des cadeaux. Il y avait un, je ne veux pas dire son nom, quelqu'un, je ne veux pas dire si c'était un rabbin, c'est pas un rabbin. Il a commencé à dire à quelqu'un, il lui a dit, Rabbi David, il achète les gens avec son argent. Il achète, il remplit, il les achète. Et c'est vrai, entre vous et moi, bien sûr, je les achète. Et le bon Dieu, il ne nous a pas acheté avec la manne. Il ne nous a pas acheté avec les cadeaux qu'on a pris dans le désert. Et il nous a charriés comme ça. Sinon, on n'aurait pas quitté l'Égypte. On a vidé l'Égypte à l'époque. Il nous a donné la manne. Il nous a gâtés. Et c'est ça la Torah. Hachem, il nous a gâtés, pas au Hachem. Pour qu'on le suive, il nous a gâtés. C'est comme ça. Nous aussi, on les gâte. Ça marque. On leur fait gagner des billets, des loteries. On les gâte. Alors, l'autre monsieur lui a dit, non, c'est une façon. Allez, c'est une façon. Et pour après, ils les achètent comme ça, après ils prennent leur argent pour s'enrichir. Et bien, ce monsieur-là qui écoutait ça, il a fait teshuva. Et avec les paroles qu'il a entendues, il est tombé. Et je l'ai vu avec une voiture sur place. Alors, j'ai appelé ce monsieur-là, quelques années plus tard. J'ai dit, tu auras dans ta conscience un juif qui a fait teshuva, et à cause de ta parole, voilà ce qu'il est. Voilà son adresse, voilà son téléphone. Toi, tu as fait ça, tu auras ça dans ta conscience. Qu'est-ce qu'elle peut faire une parole? Une parole qui se dit, vous comprenez la bataille. Ce monsieur, c'est un petit rabbin, Wallo. Mais sa parole, elle a fait l'effet. Il est Wallo, mais sa parole a fait l'effet. Sa parole a fait que ce monsieur, il fait teshuva, il est tombé. La parole, c'est ça le quoi. C'est ça le quoi. Vous savez, le Satan, il a un catalogue. Mettons, les rabbinim, nos rabbinim, on n'a pas de catalogue à vous présenter. Le Satan, il a un catalogue. Voilà, si tu fais ça, voilà ce que tu gagnes. Tu fais ça, voilà ce que tu gagnes. Tu fais ça, voilà ce que tu gagnes. Il te donne un monde dans tes mains. Un monde dans un plateau. Nous, on n'a rien donné. On a un plateau vide. 32 rues de plateau. On l'a fait vide. On a un plateau, mais il est vide. Il n'y a rien dedans. Mais on dit, il sera plein un jour, après 120 ans. Comment il est vide? C'est ça. Les bouteilles n'ont rien donné. C'est pour ça que la bouteille, le Satan, il embellit les paroles de quelqu'un. Les paroles de Korah, elles étaient tellement belles, jusqu'à tout le monde était impressionné de Al-Hamer. Vous avez oublié toutes les belles paroles qu'a dit mon cher Rabbeinu.
Les paroles, ça vous avez oublié ce que... Oui, ils sont venus les paroles de Korach et ils ont bafoué les paroles de Moshe Rabbeinu. Ils ont bafoué les paroles de Moshe Rabbeinu. Ils ont mis de côté. Ça les a, même que Korach, il est mort, tout le monde est mort, mais les paroles, ça clochait encore dans leurs oreilles. Il a fallu que les gens, ils voient la grandeur de Moshe et Aaron, qu'ils ont mis, ils ont risqué leur vie pour eux. Là, ils ont commencé à calculer. Est-ce que Korach, il aurait risqué sa vie pour nous? Non. Eh bien, ceux-là, ils ont risqué la vie. Alors, Moshe aimait les Torah. Voilà. Allez. العيالات صغرتو على ربي دافيد بنتو